Je suis fan des pick-up, ils ne sont pas trop répandus en France, mais on peut profiter des crises automobiles. Comment? Suivez attentivement, vous me remerciez à la fin de cette vidéo. Imaginez un constructeur automobile qui fait partie du top mondial et qui pourtant se retrouve submergé par ses propres véhicules invendus. Pas une petite baisse de régime, on parle d'un tsunami de stock qui envahit les parkings au point d'immobiliser des millions d'euros en valeur marchande. C'est exactement ce qui arrive à Stellantis aux États-Unis, la maison mère de marques comme Ram, Jeep ou Dodge. Rien que pour le Ram 1500, le pick-up star censé rivaliser avec Ford et Chevrolet, on dépasse aujourd'hui 131 jours de stock. Pour vous donner une idée, dans l'industrie, 60 jours est considéré comme un équilibre sain entre l'offre et la demande. Ici, on est à plus du double. Et derrière ce chiffre, c'est tout un modèle économique qui s'écroule. Chaque camion qui reste immobile coûte des centaines d'euros par mois en frais financiers, perd de la valeur avec le temps et devient un véritable boulet pour le concessionnaire. Ce qui est frappant, c'est que ce phénomène ne touche pas seulement les marques de niche ou les modèles boudés, il commence à atteindre les icônes de la route américaine. Et si je vous disais que cette crise pourrait se transformer en opportunité pour certains acheteurs, notamment l'acheteur français, l'inventaire colossal qui étouffe les concessions. Aux États-Unis, la scène est presque surréaliste pour un regard européen, des parkings entiers saturés de véhicules flambant neufs, rangés comme des dominos, mais qui ne trouvent pas preneur. En août 2025, le marché américain comptait environ 2,83 millions de véhicules neufs invendus. Cela représente en moyenne 82 jours de stock au niveau national. Mais quand on zoome sur les pick-up, la situation devient alarmante. 9 marques dépassent les 100 jours d'inventaire, un seuil critique qui signale une offre largement supérieure à la demande. Pour comprendre l'ampleur du problème, imaginez, un concessionnaire qui possède 200 véhicules en stock devrait, en théorie, tout vendre en 2 mois pour rester dans la norme. Sauf qu'ici, on parle parfois de modèles immobilisés pendant 8 à 15 mois. Le cas des pick-up est particulièrement frappant. Toyota Tundra, entre 220 et 250 jours en moyenne avant d'être vendu. Ram 1500 jusqu'à 460 jours pour certains exemplaires. Chaque jour supplémentaire alourdit la facture et ronge la marge bénéficiaire. À tel point que certaines concessions voient leurs véhicules perdre de la valeur avant même que le premier client n'ait posé le pied sur le marchepied. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Car derrière ces chiffres, il y a un problème bien plus sournois, le coût financier quotidien de ces stocks qui dorment. Et coût financier qui ruine les marges. Chaque véhicule invendu sur un parking n'est pas juste une perte de place, c'est une machine à brûler de l'argent. Aux États-Unis, la plupart des concessionnaires financent leur stock grâce à ce qu'on appelle un floor plan, un prêt dédié à l'achat de véhicules neufs auprès des constructeurs. Problème, tant que le véhicule n'est pas vendu, les intérêts courent. Et dans le cas des pick-up haut de gamme, c'est un vrai gouffre. En moyenne, chaque camion immobilisé coûte entre 8 et 10 euros par jour, rien qu'en frais financiers. Sur un prix catalogue d'environ 60 000 euros, la facture grimpe vite. Prenons un exemple concret. Un concessionnaire de Phoenix en Arizona possède 27 Nissan Titan invendus depuis 8 mois. Rien que pour les intérêts, il paye 312 euros par mois et par véhicule. Résultat, il a déjà perdu plus en frais qu'il ne pourrait gagner sur une vente au prix normal. Dans ces conditions, beaucoup préfèrent brader, voire vendre à perte, juste pour stopper l'hémorragie. Et ces pertes s'accumulent à l'échelle nationale, 363 millions d'euros ont été engloutis rien qu'en frais d'intérêt sur les 9 premiers mois de l'année précédente. Une somme colossale directement ponctionnée sur les marges des concessionnaires. Mais le plus ironique, c'est que ce gouffre financier n'est pas le seul à plomber les stocks. Un autre facteur, plus insidieux encore, bloque littéralement la vente de milliers de véhicules, les rappels massifs. Le fléau des rappels, deuxième impôt. Comme si les frais financiers ne suffisaient pas, les concessionnaires doivent affronter un autre fléau qui gèle littéralement leurs ventes, les rappels constructeurs. En 2024, rien qu'aux États-Unis, 7 millions de véhicules ont été rappelés. Cela représente près d'un véhicule sur 9 en circulation. Pour un acheteur, c'est déjà préoccupant. Mais pour un concessionnaire, c'est un cauchemar. Tant que le rappel n'est pas réglé, la loi interdit de vendre le véhicule. Résultat, des rangées entières de pick-up flambant neufs, invendables, qui attendent parfois des mois la pièce nécessaire à la réparation. Pendant ce temps, les frais financiers continuent de courir. Masseul. Certains modèles sont particulièrement touchés. Ram 1500, plusieurs rappels en une seule année. Ford Maverick, problème de batterie, de caméra et d'électronique. GMC Sierra, rappel massif lié à un défaut moteur. Un concessionnaire confiait récemment que la moitié de ses pick-up en stock était techniquement gelée à cause de rappels en attente de pièces.
Et c'est là que la situation devient intéressante pour un acheteur averti. Plus un véhicule reste immobilisé longtemps, plus la concession est prête à négocier agressivement, parfois bien en dessous du prix catalogue. Mais avant de parler d'opportunités, il faut comprendre quel modèle symbolise le mieux cette crise et pourquoi certains sont devenus de véritables boulets financiers. Modèle emblématique en difficulté. Parmi les dizaines de modèles en souffrance, certains sont devenus les symboles parfaits de cette crise, chacun pour des raisons bien différentes. Nissan Titan. Après près de 20 ans de carrière, Nissan a décidé de tirer définitivement un trait sur son pick-up star aux États-Unis. Mais la fin de production n'a pas résolu le problème, les Titans invendus restent en moyenne 187 jours sur les parkings. Les concessionnaires, eux, continuent de payer des centaines d'euros par mois pour les voir prendre la poussière. Jeep Gladiator, sur le papier, c'était la promesse du meilleur des deux mondes, le look et les capacités tout-terrain du Wrangler, avec un espace de chargement digne d'un pick-up. En réalité, les ventes ont chuté de 23,7% en un an. Les passionnés de tout-terrain apprécient, mais les conducteurs du quotidien pointent du doigt le bruit sur autoroute, le confort spartiate et un prix jugé excessif. Hyundai Santa Cruz, conçu pour concurrencer le Ford Maverick, ce modèle se voulait moderne et polyvalent. Mais avec un prix d'entrée plus élevé et l'absence d'options hybrides, il a déçu les acheteurs soucieux de leur budget. Résultat, seulement 14 221 ventes sur la première moitié de l'année, contre plus de 86 000 pour le Maverick. Ces échecs illustrent un point clé, un pick-up peut être solide, performant ou innovant, mais s'il ne répond pas précisément aux attentes du marché, il devient rapidement un fardeau financier pour le concessionnaire. Et ce phénomène ne s'arrête pas au modèle thermique, les pick-up électriques censés incarner l'avenir de l'industrie sont eux aussi rattrapés par la réalité. Les promesses non tenues de l'électrique. Il y a encore quelques années, les pick-up électriques étaient présentés comme l'avenir incontestable du marché automobile américain. Design futuriste, couple instantané, image écologique, tout semblait aligné pour un succès massif. Mais la réalité du terrain raconte une autre histoire. JMC Hummer EV, il devait être l'icône absolue du luxe électrique sur roue. Lors de son lancement, certains exemplaires affichaient même des surcharges délirantes, flirtant avec les 300 000 euros. Aujourd'hui, ces monstres de 4 tonnes restent exposés dans les showrooms mais ne trouvent pas preneur. Les clients viennent les admirer, prendre des photos, mais très peu signent un bon de commande. Trop cher, trop imposant et pas assez pratique. Tesla Cybertruck, le pick-up le plus polarisant du marché. Après des années d'attente, il débarque enfin pour subir presque immédiatement un rappel. Motif ? Des garnitures extérieures pouvant se détacher en roulant. Résultat, livraison stoppée, image écornée et prix de revente sur le marché de l'occasion en chute libre, avec une baisse estimée à 55% en un an. Rivian Runté, le chouchou des investisseurs lors de son lancement, connaît aujourd'hui une réalité bien plus sombre. Chaque exemplaire livré représenterait une perte moyenne de 3930 € pour la marque. Les délais de livraison varient de 30 jours à 4 ans selon la configuration choisie. Et les premiers clients rapportent des pannes graves comme des défauts de batterie dès les premiers milliers de kilomètres. Lordstown Endurance, le fiasco ultime. Seulement 31 unités construites avant la faillite de l'entreprise. Aujourd'hui, ces pick-up sont invendables, pas de pièces de rechange, pas de garantie et aucune compagnie d'assurance ne veut les couvrir. Ce sont littéralement des poids morts à 60 000 €. Ces revers montrent que, même avec une technologie de pointe et un marketing agressif, la réalité du marché reste impitoyable. Et le plus inquiétant pour les constructeurs, c'est que cette désaffection commence aussi à toucher les modèles thermiques les plus historiques, quand les modèles historiques perdent leur aura. On pourrait croire que les grands noms du pick-up, ces modèles ancrés dans l'imaginaire américain depuis des décennies, sont intouchables. Mais aujourd'hui, même ces références voient leur aura se fissurer. Toyota Tundra, longtemps perçue comme une valeur sûre grâce à sa fiabilité, la Tundra traverse une zone de turbulence. Certains exemplaires restent jusqu'à 250 jours sur parc, un record pour la marque. La cause, des rappels liés au moteur et une hybridation jugée complexe qui effraie même les clients fidèles. Ram 1500, symbole du pick-up américain par excellence, il est aujourd'hui piégé dans ses propres stocks. Pour certains exemplaires, plus de 460 jours d'attente avant de trouver un acheteur. Les frais financiers qui s'accumulent finissent par effacer toute marge bénéficiaire, rendant chaque vente presque inutile pour les concessionnaires. GMC Sierra, un rappel massif concernant 597 630 unités pour des défauts moteurs, a mis un coup de massue aux ventes. En prime, ce problème a fait grimper les primes d'assurance, refroidissant les acheteurs potentiels.
Ford Maverick, malgré une forte demande initiale, ce petit pick-up est frappé par 456 000 rappels touchant la batterie, la caméra et d'autres composants électroniques. L'enthousiasme s'érode vite quand la fiabilité devient un point d'interrogation. Ces modèles, autrefois synonymes de robustesse et de prestige, sont désormais confrontés à une réalité implacable. Sur un marché saturé, un seul rappel ou une mauvaise statistique peut suffire à transformer une star en poids mort. Mais pour l'acheteur malin, cette situation peut se transformer en une opportunité à condition de jouer ses cartes au bon moment. L'opportunité pour l'acheteur français, s'il est stratégique. Dans cette crise, un élément saute aux yeux, le rapport de force s'inverse. Habituellement, c'est le vendeur qui mène la danse, protégeant ses marges et limitant les remises. Mais face à des stocks vieillissants et des coûts financiers qui explosent, c'est désormais l'acheteur qui a l'avantage. Pour un Français qui envisage d'importer un pick-up américain, c'est le moment idéal pour négocier. Les concessions cherchent à vider leurs parkings, parfois au point de vendre sous le prix d'achat, juste pour stopper l'hémorragie des frais. Deux règles d'or s'imposent. Qu'ils aient residérant de der au cou, choisir le bon moment pour frapper. Les périodes de fin de mois ou de trimestre sont cruciales. Pourquoi ? Parce que les concessionnaires ont des quotas à atteindre et manquer l'objectif peut leur faire perdre des primes importantes. Dans ces moments, un vendeur récalcitrant peut soudain accepter une remise qu'il aurait refusée la veille. Vérifiez la date de naissance du véhicule. Chaque véhicule porte une plaque avec sa date de fabrication, le fameux VI. Un pick-up qui dépasse 90 jours en stock est déjà considéré comme âgé par la concession. Plus ce chiffre grimpe, plus le vendeur est prêt à négocier, parfois de manière surprenante. Cette situation rarissime dans l'univers des pick-up permet à un acheteur informé de décrocher des conditions impensables il y a encore 2 ans. Mais encore faut-il éviter les pièges et vérifier que l'affaire en or ne se transforme pas en cauchemar mécanique. Conseils pratiques avant de signer. Obtenir un prix cassé sur un pick-up américain peut sembler être une aubaine, mais si vous ne prenez pas certaines précautions, l'économie réalisée à l'achat pourrait vite s'évaporer en réparations coûteuses. Voici les points à ne jamais négliger. Exigez la preuve écrite de la résolution des rappels. Ne vous contentez jamais d'une promesse verbale. Demandez un certificat officiel confirmant que tous les rappels et campagnes de service ont été effectués. Certains véhicules restés des mois sur parc ont pu être oubliés dans le suivi administratif. Faire une inspection indépendante. Même flambant neuf, un pick-up peut avoir souffert pendant son stockage, batterie déchargée, pneus déformés, pièces rouillées. Faites-le examiner par un mécanicien indépendant, idéalement habitué aux modèles américains. Connaître les faiblesses connues de chaque modèle. Toyota Tacoma, transmission parfois capricieuse. Ford Ranger, problème récurrent de colonne de direction et de haillons. Ford Maverick, soucis de batterie et d'électronique. GMC Hummer EV, module de charge fragile et coûteux. Anticiper les coûts d'importation et d'adaptation en Europe. Un pick-up importé doit souvent passer par des modifications feu, plaque, conformité. Cela peut représenter plusieurs milliers d'euros à intégrer dans votre budget global. En suivant ces étapes, vous transformez un achat risqué en véritable bonne affaire, tout en limitant au maximum les mauvaises surprises. Conclusion, le chaos comme allié. Ce que révèle cette crise des pick-up américains, c'est une réalité rarement vue dans l'automobile, un marché saturé où même les modèles les plus iconiques se transforment en invendus coûteux. Des stocks gigantesques, des frais financiers qui étranglent les concessions, des rappels à répétition, tout cela crée un contexte inédit où l'acheteur bien informé détient enfin l'avantage. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, vérifier la date de fabrication, choisir le moment idéal pour négocier. Exiger la preuve des réparations, c'est l'occasion de décrocher un véhicule à un prix inimaginable il y a encore 2 ans. Mais cette opportunité a une date d'expiration. Une fois les stocks écoulés et les coûts stabilisés, les concessions reprendront la main. D'ici là, c'est à vous de jouer avec prudence et stratégie. Et maintenant, une question, si l'un de ces pick-up vous était proposé à un prix cassé, seriez-vous prêt à franchir le pas ou laisseriez-vous passer cette chance unique ?